Comment on fait? C'est pas simple parce que, évidemment, on est tout de suite rattrapé par le mur des investissements. Et nous aussi, alors il est peut-être plus petit, c'est peut-être un muret, mais à la taille de notre entreprise, ça reste très compliqué. Ce qui n'est pas compliqué, et c'est ça qui est intéressant quand même, c'est que les solutions, elles sont là. Oui, il y a de la R&D forcément pour inventer encore d'autres nouvelles choses. Enfin, pour décarboner, excusez-moi, moi je consomme 270 mètres cubes d'eau chaude par jour. Pour faire de l'eau chaude, il n'y a pas besoin de réinventer des choses très extraordinaires. Je peux produire de l'eau chaude, mais le problème c'est à quel coût et avec quelles émissions de CO2. Ça, c'est le vrai enjeu. Donc on sait trouver des solutions, elles sont souvent sur étagère, mais elles sont coûteuses. Et le problème, c'est que dans nos entreprises, au-delà du cycle habituel d'une entreprise, le cycle du LBO, le cycle des 7 ans, dès qu'on commence à parler d'investissements qui vont au-delà de 7 ans, on vous regarde un peu bizarrement. Mais pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que c'est vraiment si intelligent que ça? Est-ce que c'est le moment? C'est jamais le moment, parce qu'on est toujours dans l'exécution d'un plan à moyen terme de 3 ans, qui serait peut-être bien de boucler avant de penser à faire le truc d'après, qui serait de décarboner, etc. Or, les investissements, je reviens à mon histoire d'eau chaude, les investissements en question, c'est des retours sur investissement de 15 à 20 ans. De 15 à 20 ans. Donc il y a un dialogue.